N'est-ce pas un blasphème que de dire que Jésus est le Fils de Dieu? Dieu peut-il avoir un fils? Dieu peut-il avoir un fils? Dans cette vidéo, je te propose que nous en parlons tout de suite après l'introduction. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Rachel. Ici, nous parlons d'évangélisation et d'apologétique. Le but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à connaître, à aimer, surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Si tu es là pour la première fois, je te demande de faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne, de n'oublier surtout pas d'activer la cloche de notification. Et aussi, je viens d'écrire un livre qui s'intitule Prêt à parler de Jésus. Réponse à 10 questions essentielles pour la foi chrétienne, qui est disponible simplement en cliquant le lien là-bas dans la description afin de t'inscrire, afin de le recevoir dans ta boîte mail. Bien évidemment, si tu veux également avoir en copie papier ou en PDF cette série Jésus et l'islam, c'est simple, il te suffit également de cliquer dans la barre de description le lien qui s'y trouve afin de te mettre sur la liste pour la recevoir dans ta boîte mail. Sur ce, rentrons dans le vif de notre sujet. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, je disais tantôt que est-ce que c'est un blasphème pour nous en tant qu'enfants de Dieu ou en tant que personne de dire que Jésus est le Fils de Dieu, de dire que Dieu a un fils? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. C'est très important de le rappeler. Dieu n'est pas un homme. Donc, quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire, dans le sens littéral du thème, que Dieu a eu des rapports avec une femme pour faire sortir Jésus. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ok, c'est un peu comme si nous étions en train de dire, par exemple, moi je suis de la Côte d'Ivoire, et quelqu'un disait, et je disais par exemple que, ok, celui-là, c'est un fils, c'est le fils de la région des fromagers. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que je suis un fils des fromagers? Non. Ou bien ça veut dire, on dit simplement par exemple que celui-là, c'est le fils du cèdre. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là, c'est le cèdre qui l'a accouché? Ou bien qu'on dit par exemple que celui-là, c'est le fils du Nil. Est-ce que ça veut dire que c'est le Nil qui l'a engendré? Non. Ce que ça veut simplement dire, c'est un titre. C'est simplement de dire qu'il vient d'eux. Il vient d'eux. Quand on parle, par exemple, de dire que c'est un fils des lagunes, c'est là qu'on est en train de dire, par exemple, nous les Ivoiriens, on est en train de dire que cette personne-là, elle vient de la région de la lagunes, c'est-à-dire qu'elle vient, elle est brillée ou bien elle est une personne du sud. Quand on parle, par exemple, d'une fromager, c'est-à-dire que, par exemple, comme moi, qu'elle vient, par exemple, de la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, nous nous rendons compte que, tout comme quand on dit qu'il est du Cèdre, on fait simplement qu'il est du Liban. Ou bien quand on dit par exemple qu'il est du Nil, on dit simplement qu'il est de l'Égypte. Ça ne veut pas dire que c'est le Nil. Il est l'enfant du Nil littéralement dans le sens propre du terme, ou bien qu'il est l'enfant du ciel littéralement dans le sens propre du terme. Non, pas le contraire. Ce que ça veut dire simplement, c'est qu'en réalité, cette personne vient de là. Donc quand nous disons Jésus est le Fils de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu a couché avec une femme pour engendrer Jésus. Nous sommes en train de dire c'est un titre. Quand nous rappelons dans la Bible dit ceci, quand l'ange vient voir Marie, il dit le fils que tu vas porter dans ses entrailles, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera appelé Fils de Dieu. Ça veut dire que c'est un titre. C'est un titre pour dire qu'il vient de Dieu. Jésus, il vient de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu a couché avec une femme. Non, Jésus vient de Dieu. Et nous regardons justement Marie, sa mère. La Bible nous dit que dans Genèse, que la postérité de la femme, mais en temps normal, une femme n'a pas de postérité. Une femme ne fait pas un enfant par elle-même. Pour qu'un enfant soit conçu, il faut qu'il y ait fusion d'un homme et d'une femme. C'est l'homme justement qui apporte la semence dans la femme pour que la femme puisse en procréer, mais envoyer l'enfant. Donc, quand Dieu nous dit, dans la Bible, quand la Genèse nous dit simplement que la semence, enfin la postérité de la femme est en train de nous montrer ici que Dieu va faire un enfant, que la femme va avoir un enfant sans l'apport d'un homme. Donc Jésus naît. Maintenant, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est pertinent? Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, quand un homme et une femme se mettent ensemble et qu'ils font un enfant, ce qui est normal, ce qui se passe, c'est que nous tous, à partir d'Adam, lorsque Adam et Ève ont péché, tous les enfants qu'ils ont engendrés jusqu'à nous aujourd'hui, sont nés pécheurs. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire. Tous les enfants que Adam, c'est-à-dire les enfants qu'ils ont engendrés, Caïn, Abel, Seth, tous les enfants qu'ils ont nés, tous les enfants qui sont venus après ça, jusqu'à nous, nous sommes tous des pécheurs. Le fait que Dieu annonce qu'il y ait une postérité de la femme sans l'apport d'un homme, il est en train de montrer ici que l'enfant, la semence de la postérité qui va sortir, c'est une semence pure. C'est une semence qui n'est pas altérée par le péché. Elle ne vient pas du péché. Donc Jésus est né d'une femme vierge qui est Marie, et il est né par l'asport, mais par l'action de l'Esprit en elle.
éternel. Donc, Dieu a pris la forme d'un être humain qui est venu se positionner justement dans une femme pour justement qu'elle donne naissance à un homme qu'on appelle Jésus. Il est le Fils de Dieu de ce point de vue-là. C'est un titre. C'est un titre. Quand nous regardons par exemple dans Isaïe, il dit que la jeune fille tombera enceinte et elle aura un fils. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ce fils, ça sera appelé conseiller, prince de paix. C'est des titres. Fils de Dieu également, c'est un titre. Ça ne veut pas dire littéralement que Jésus est, ou bien que Dieu a fait un enfant dans le sens propre du thème. Ça, c'est véritablement important. Donc, de ce point de vue-là, nous comprenons qu'en réalité, ce n'est pas pour nous un blasphème que de dire que Jésus est le Fils de Dieu ou de dire que Dieu a un fils. Parce qu'effectivement, Dieu a son fils qui est Jésus. Alors, comme nous le disons, ok? Donc, c'est cela. Regardons également par rapport au péché, nous nous rendons bien compte que David, non seulement la Bible nous dit son péché, mais David également nous dit ceci. Il dit, j'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Pour dire, il reconnaît l'état de pécheur qu'il est, l'état de péché qu'il est. Et il reconnaît que sa vie même, justement, est mise, elle vient à partir du péché. Donc, nous savons que nous sommes. Mais Jésus, ça n'a pas été le cas pour Jésus. Sa mère ne l'a pas conçu dans le péché. Sa mère l'a conçu par le Saint-Esprit. Elle a été conçue par le Saint-Esprit qui l'a enveloppée et qui lui a donné le Fils qu'on appelle Jésus. Maintenant, la question, c'est de savoir, mais quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, quand nous disons que Dieu prend la forme d'un homme pour venir, est-ce que nous ne sommes pas en train de dire n'importe quoi? Non. Pourquoi nous ne sommes pas en train de dire n'importe quoi? Parce que, d'abord, nous savons que dans la Bible, nous voyons que Dieu a pris des formes pour parler. Il a pris des formes pour nous parler, pour venir arrêter justement l'homme. Nous prenons par exemple le cas d'abord dans la Genèse d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham dans la voie du vent. Il a pris la forme de cela. Nous regardons Moïse, il a parlé dans le buisson ardent. Nous regardons également même Balaam. Rappelons-nous de Balaam dans Nombre. L'âne. Dieu prend des formes pour nous parler. C'est possible. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne nous prend pas garde. Donc Dieu peut prendre, si Dieu a pris par le passé des formes par lesquelles il s'est révélé à l'homme, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi nous pensons que Dieu ne peut pas prendre la forme humaine justement pour venir sauver l'homme? Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait justement, c'est de maintenant prendre la forme de l'homme pour venir sauver le problème de l'homme, pour venir libérer l'homme justement de l'emprise du péché et de venir le délivrer afin justement de lui donner d'être réconcilié avec lui. C'est ce que Jésus est venu faire. Personne ne peut dire que si Dieu a fait cela par le passé, il est passé par le buisson Adam, il est passé par le vent, il a parlé à d'autres personnes par ceci, par cela. Ça veut dire que non, maintenant, il ne peut pas le faire en étant des hommes. Non, il peut le faire et il l'a fait. Il l'a fait. Ce n'est pas dans les évangiles que nous voyons cela. Dieu l'annonce déjà dans Genèse 3 que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et cela est annoncé. Et la Bible nous le dit, la Bible nous dit dans Jean 1, la Bible nous dit que quoi? Que la parole a été faite chair et la parole est venue habiter parmi nous. Donc Dieu justement a pris la forme humaine pour venir justement régler le problème de l'humanité. Pourquoi c'était important? Parce qu'il ne pouvait avoir aucun autre moyen par lequel l'homme pouvait être racheté. La Bible dit que le péché est entré par un homme. Le péché est entré dans le monde par un homme, par Adam, et c'est également le salut est entré par un autre homme. Il fallait, si le péché est entré par un homme, il est évident qu'il faut également un homme pour justement envoyer le salut. Et c'est ce que Dieu a fait. Puisque Dieu ne pouvait pas trouver un homme qui soit capable justement de pouvoir, qui soit pur, qui soit saint, parce qu'il a fallu qu'il ait un sang qui soit pur, un sang qui soit sans tache. La Bible nous dit clairement que Jésus n'avait péché. Pierre nous dit ce Jésus-là, de sa bouche, il n'est sorti aucune fausseté. Même quand on entend de le condamner, Pilate dit, je ne vois en lui aucune fraude. Il n'avait rien, il n'avait pas péché. Donc, il était pur. Donc, son sang, justement, était capable, justement, de pouvoir nous délivrer, de pouvoir nous libérer, de pouvoir mourir pour nous. Parce qu'en réalité, le péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché que nous avons, la nature pécheuse, avec un seul moyen de la détruire, c'est par la mort du Fils de Dieu. Et il fallait simplement que Dieu lui-même vienne prendre la forme de l'être humain afin de pouvoir mourir à la croix, afin d'être capable de pouvoir justement nous sauver. Donc réellement,
C'est cela qui est important que nous devons savoir. Si vous voulez, par exemple, avoir un peu plus loin, j'ai fait une vidéo qui parle justement de Jésus est-il Dieu? Je vais la regarder, la visionner pour voir pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. C'est véritablement important. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je disais, ce n'est pas pour nous un blasphème de dire que Dieu a un fils ou de dire que Jésus est le fils de Dieu, parce qu'en réalité, Dieu est esprit et Dieu n'est pas venu physiquement s'accoupler avec Ève, comme dans la mythologie grecque ou ces choses comme ça là. Non, ce n'est pas comme ça. Dans ce sens-là, c'est un blasphème. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons lorsque nous disons que Dieu a un fils, que Jésus est le fils de Dieu. Nous sommes en train de dire que c'est un autre titre. Il se disait, lui-même, il se disait, il s'appelait le fils de Dieu, le fils de l'homme. C'est des titres qu'il se donnait. C'est des titres qui sont avec lui. Et c'est là les Juifs le comprenaient. Pourquoi? Parce que lui qui allait venir dans leur tradition, dans les prophètes, il fallait que Jésus justement puisse manifester ou même se révéler en tant que cet titre justement pour que cela puisse leur montrer qu'il était réellement le Messie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à l'aimer et également à la partager autour de vous afin qu'elle puisse éclairer quelqu'un d'autre qui se pose un peu des questions par rapport à cette thématique. Que le Seigneur te bénisse et on se dit à demain pour le suite de la série.